Et oui, je suis enfin de retour. Et cette fois, avec du lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, avant d'avoir vu le film, j'ai vu la bande-annonce. Et attendez-vous au plus grand gangsta rap que vous ayez jamais vu. Laisse-moi, je vois des trucs. T'as du bol. Moi, je bouffe tout ce que je peux, je vois rien. 101 kg 350 grammes. Tu te fatigues le cœur, Kevin. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça, le papa? T'étais où, espèce de couille molle? Pour le moment, j'élève Kevin seul. Bénis mon petit dindono. Avec mon petit cœur, je préfère rouler les mécaniques. Sinon mon petit cœur, il panique. On se tire? Je m'appelle Bouboule, il faut que ça roule. J'ai le cœur en boule. Allez, avant, Nicolas! Il faut que ça roule, sinon tout s'écroule. C'est quoi ce bordel ici? T'appelles comment votre chien? Rocco, comme l'acteur italien Rocco Siffredi, tu connais? Non, monsieur. Très bon acteur. Ouais. Comme ça les commandos, Kevin? Oui, c'est cool. Appelle-moi Patrick, ça te fait quoi faire? Eh, Bouboule, si tu veux devenir commando, t'arrêtes de bouffer cette merde. J'aime tes caresses qui donnent des ailes. Avec mon petit corps. Il a perdu du poids, ce gosse. La Rocco attitude! La philosophie du molosse! Il faut se rendre à l'évidence. L'entraînement commando de Kevin lui fait du bien. Je m'appelle Bouboule, il faut que ça roule. J'ai le cœur en boule. Ça roule ma poule, je m'appelle Bouboule. Déjà, il y a un truc qui me choque. Vous avez pas remarqué? Bouboule, c'est la fusion de moi et Brioche. On est d'accord? Donc, la bande-annonce commence avec Bouboule qui est en train de s'empiffrer et qui a des hallucinations. Donc, on sait tous que le chocolat a des effets hallucinogènes, mais c'est seulement après 30 à 54 kg de chocolat. Donc, Bouboule a non seulement dévalisé Auchan, mais en plus Marmouth en bas de chez lui. Bref, après on le retrouve torse-poil chez le docteur en manque de tact absolu. Non, ce n'est pas son vrai nom, mais ça m'étonnerait pas. Et là, le docteur lui dit « Kevin, tu te fatigues le cœur !» Bon, maintenant je vais vous parler sérieusement. Comme j'ai de l'expérience avec le problème d'être un peu plus gros que les autres, je vais vous dire que c'est pas vraiment de notre faute. En fait, on grossit à un jeune âge parce on veut se protéger d'un traumatisme et du coup on se couvre avec de la graisse. Et c'est pour ça, on croit que ça nous protège et c'est notre psychologie qui pense ça. Non, c'est une psychologie de merde, mais voilà, c'est comme ça. Et donc moi, par exemple, c'était à cause des disputes continuelles entre mes parents. Bon, revenons à la bande-annonce. Du coup, la mère regarde le docteur en mode « Mais c'est pas ma faute !» Le docteur demande ce que pense le père de l'obésité de Bouboule. Et ensuite, Bouboule, habillé en fétiche latex, demande à son père très gentiment « T'étais où, couille molle ?» Le père, surpris mais pas trop parce que c'était dans le texte, se demande pourquoi il est sur le plateau de tournage et pourquoi il se fait maltraiter par un gros roux prépubère. La maman de Kevin, oui, il s'appelle Kevin, dit que c'est dur d'élever les enfants toute seule, surtout un gros. Et en plus, pour faire culpabiliser Kevin, oui, toujours Kevin, elle l'appelle mon dindono. Mon dindono. Qui appelle son enfant mon dindono? C'est insultant pour les dindons, merde! On voit Bouboule qui essaye de perdre du poids, mais pas vraiment, parce qu'il fait un sport de grand-mère. L'aquagym, putain! Et c'est surtout là qu'on voit l'image la plus érotique du film. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ensuite, on voit cette fille. Qu'est-ce qu'elle fout là, sérieux? Elle est ni grosse et elle est ni vieille. Donc après, on retrouve la fille qui fait peur, on va l'appeler Chucky pour le moment, qui propose à Bouboule « Viens, on se tire d'ici ». Le plan suivant, ils sont dans un bus.
Ils se sont tirés exactement 2 secondes et 34 millisecondes. Et puis après, Bouboule s'est dit « Oh non, il est déjà 18h, je devrais être au lit depuis déjà assez longtemps. » Sur le plan suivant, on le voit sur un vélo. Bravo, on est fiers de toi, tu fais quand même du sport. Mais la selle est 200 fois trop petite pour son arrière-train. Mais il se fait suivre par un mec de la street. Wesh wesh yo, bien, ouais moi nickel. Bonjour mademoiselle, très ravissante, tu voudrais une glace à la menthe. Donc le jeune de la street demande à Kevin d'aller un peu plus vite. Et comme il est très aimable, il le pousse avec son pied. Et là, Kevin, le gros, tombe comme une grosse merde sur la rue. Voilà. C'est drôle. Un peu. Après, d'autres jeunes harcèlent Kevin, mais heureusement que Pat, parce que Patrick ça fait trop coiffeur, que Pat vient à la rescousse de Kevin avec son Pokémon. Bouboule remercie Patrick et après lui demande le nom de son chien. Oui, parce que c'était pas un Pokémon, c'était un chien. Je me suis trompé, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. T'es qui toi pour juger d'abord? Tu me trouves gros, c'est ça? Donc Kevin demande à Patrick le nom de son chien, et c'est là que je me suis rendu compte que Patrick dans Bob l'éponge était très con. Mais que le Patrick de Bouboule était encore plus con. Patrick dit que son chien se nomme Rocco, d'après l'acteur Rocco Siffredi. À moins que vous n'ayez pas de connaissances pornographiquement parlant, je pense que vous sauriez que Rocco Siffredi est un mec qui utilise beaucoup son engin, son braquemar, son pénis, son phallus, son zigouigoui dans ses vidéos. Mais c'est pas tout. Pat demande à Kevin s'il connaît Rocco Siffredi. Mais comment est-ce qu'on peut poser une question aussi débile à un gosse aussi naïf? Regardez-moi cette tête de con! C'est pas possible! Après plusieurs mini-séquences, Patrick demande à Kevin s'il aime bien les commandos. Oui, parce qu'apparemment dans ce film, les vigiles sont des commandos. On sait pas pourquoi, ni comment. Et Bouboule répond avec un « Oui, c'est cool », sans même savoir ce que c'est. Bon, vous avez vu la même bande-annonce que moi. Du coup, je vais pas m'attarder trop là-dessus, et on va parler du film. Donc, récapitulons. Kevin a 12 ans, pèse 120 fucking kilos. Non mais le porte-avions quoi. La mère de Kevin est seule, mais on ne sait pas pourquoi. Bouboule se goinfre énormément, et donc il se fait harceler par les jeunes du quartier. Mais un jour, il se fait sauver par Patrick et son chien, au moment où Patrick et son chien, justement, s'entraînaient au commando. Au long de l'histoire, Bouboule va vouloir devenir commando comme Patrick, et on apprend aussi que Chucky est une fille absolument instable. Elle est boulémique, se scarifie et elle est suicidaire. Sauf qu'elle a aucune raison de le faire, sauf un manque d'attention absolu. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Bref, Kevin va faire du commando et vivre pour le commando, putain. Il va se mettre à boire de la bière et fumer des cigarettes parce qu'on s'enjaille. Mais il a 12 ans, le gars. Il va peu à peu devenir un gros beauf, il va se mettre à boire de la bière le matin, penser que au porno, devenir irrespectueux envers les femmes, surtout sa mère, ses sœurs et son père. Sinon, le film, je l'ai trouvé assez bof, et je trouve que les réalisateurs ne sont pas assez penchés sur le sujet de comment ça se trouve d'être gros. Enfin, pourquoi, comment est-ce qu'on est traité par les autres quand on est gros? Ça devient du feeling, et après le message n'est plus accepter les autres comme ils sont, mais plutôt il faut s'adapter au regard des autres, ce qui est vraiment n'importe quoi. Et puis je sais pas, ils se sont pas penchés sur le vrai problème. Ils se sont dit bah de toute façon les gros voilà quoi, on s'en fout après parce que de toute façon ils vont mourir. Et c'est pour ça que Kevin, il a peur de mourir d'une crise cardiaque. Du coup, je vais vous parler sérieusement. Oui, encore une fois. Si jamais vous voyez un gros et qu'il est seul et qu'il a l'air triste, enfin pas dans le métro parce que sinon il va vous trouver bizarre, mais dans votre école, essayez de l'aborder et de lui parler et essayez de voir plus loin que la Grèce.
Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, on vous remerciera toute notre vie parce que ceux qui nous ont aimés avant qu'on se soit changé, enfin, j'ai pas encore changé, mais si jamais on change, c'est vraiment quelque chose de fort. Et en plus, ce sera de la vraie amitié et non pas des fake friends. Oui, parce que j'ai un accent anglais, voilà. Du coup, merci et au revoir.